les Césars, c'est le lieu de la mémoire, du cœur, une sorte de mythologie du cinéma, comme même en rêve. Vous savez, j'étais à côté de Marion Cotillard lors de notre déjeuner dénommé, là où on honore tous ceux qui ont eu le prix, et Marion Cotillard présidait le déjeuner. Et à un moment, je ne sais plus, je lui dis, mais c'est un rêve finalement, ce parcours américain, avoir tourné avec Johnny Depp, avec DiCaprio. Elle me dit, tu sais ce qui est formidable, c'est que dans mon rêve, je rêve encore tous les jours. Et c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai encore plein de rêves en visitant mon propre rêve. Et ça, c'était merveilleux, c'est-à-dire cet enthousiasme en permanence. Et moi, j'ai envie de vous dire, les Césars, c'est là que se passent les légendes, les rêves, la mémoire, l'émotion, et puis qu'on salue ceux qui nous ont quittés et on décerne les prix d'excellence du cinéma français. On regarde 8 jours après, ce sera les Oscars, donc on est complètement la branche européenne, si vous voulez, en Europe. On rend souvent hommage aux Oscars puisque les Césars ont été créés dans le respect des Oscars et en s'inspirant de leur règlement. Vous avez rencontré, fait tourner à l'Intervision les plus grands, les piliers du métier, Ventura, Delon, Belmondo, Jean Reno, de Rendez-vous à la crime des visiteurs aux Anges Gardiens, après tous les succès que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui fait encore courir le producteur franco-arménien à l'Intervision ? L'émotion et le respect. L'émotion, l'admiration que j'ai aujourd'hui pour des acteurs qui sont la nouvelle génération d'acteurs, de Danny Boone à Marion Cotillard, sont des gens qui m'émeuvent, que j'admire, que j'aime. Donc j'ai pour eux un immense respect, beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font. Et puis par ailleurs la fidélité à tous ceux qui ont été pour moi mes maîtres et ceux qui ont formé ma réflexion sur le cinéma, qui s'appelle Romy Schneider, Jean Gabin, le grand Alain Delon, avec qui j'ai fait 6 films avec bonheur, tous ceux qui ont été formateurs. Et donc aujourd'hui, j'applique un peu tous les propos que j'ai entendus. J'étais très lié à Lino Ventura, j'étais très lié, je suis toujours d'ailleurs à Jean-Paul Belmondo. Donc voilà, je crois que ce sont des métiers qui marchent sur l'enthousiasme et l'admiration et le respect. Et après, c'est du travail, et puis sans doute un peu de chance. Merci à l'Intervision d'avoir pris le temps de consacrer quelques petites minutes. Je sais que vous êtes très occupés, vous êtes en pleine répétition. À nos amis du Club Ararat TV Radio Dialogue, belle 35e nuit des Césars, on sera tous au rendez-vous. Je les salue tous aussi avec émotion, en me souvenant qu'en juillet je me suis posé en Arménie pour la première fois en regardant Ararat. J'étais bouleversé, donc je salue tous vos amis que vous venez de citer en direct du Châtelet. Merci à l'Intervision. Belle nuit des Césars, à bientôt. Au revoir. Alors une petite réaction sur le président de l'Académie des Césars, Arts et Techniques du cinéma français, celui qui est au Théâtre du Châtelet, assis au milieu de la première rangée. Maître Krikorian, à l'Intervision, ça vous inspire ? C'est la symbolique du 7e art, comment ne pas échapper dans un pays comme la France, très attaché à tout ce qui est culture et art. Je crois qu'on peut saluer effectivement 30 années, me semble-t-il. 35 ans, oui. 35 ans même d'intense activité, de représentation de ce cinéma. Je ne vous cache pas que ma faveur irait à un de nos cinéastes français franco-arméniens, malheureusement disparu, Henri Verneuil. Henri Verneuil, oui. Avec des films sublimes, notamment dans lesquels jouait de façon parfaite Jean-Paul Belmondo. J'en ai un, c'est Le corps de mon ennemi. Oui. Ouais. Cette image de fin qui m'a saisi, je la garde en mémoire. Je suis sûr que ça inspire Bernard Athémian. Bernard Athémian qui, une fois, après la cérémonie des tauros que nous avions organisée, les tauros qui sont les Césars du monde franco-arménien, de l'entreprise, de l'économie et de la culture, eh bien c'est notre ami Bernard Athémian qui, une fois, a raccompagné à l'Intervision à l'aéroport de Marignane. Bernard Athémian, alors à l'Intervision. Effectivement, Richard, comme tu le soulèves, la famille, les Terzian, il avait d'ailleurs un cousin sur Marseille, un cousin germain. Ce sont des gens très 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 érudits et on peut dire qu'une chose, c'est un magicien. Je ne voudrais pas exprimer plus que ce qu'il faut, mais c'est un magicien. Voilà. Zaven Gabrielian. Moi, juste une petite anecdote en ce qui concerne à l'Intervision, que mon épouse connaît, a connu au camp de jeunesse du Norserund. Ça remonte à des décennies.
elle l'a rencontré à la cérémonie des tauros également. Saakar Alekian. Je suis toujours très fier de voir des Français d'origine arménienne célèbres et je me dis juste dommage qu'on n'en a pas plus. Alain Terzian, donc pressenti pour être le prochain président d'honneur de la grande soirée des tauros, les tauros, donc les Césars de la communauté franco-arménienne qui se dérouleront donc à Marseille en 2011. Alors avant de terminer cette émission, je vais demander à nos invités de décerner leurs mauvais et leurs bons points. Quel est pour chacun d'entre vous, messieurs, l'événement que vous avez le plus détesté et à contrario, celui que vous avez le plus apprécié au cours de ces dernières semaines? Alors on va commencer par Maître Krikorian. Écoutez, moi je vais rester centré sur ce qui m'intéresse dans l'actualité, c'est le problème de la lutte contre le négationnisme. Oui. Le coup de sifflet, ce serait un non-événement, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui la classe politique française, dont j'ai rappelé qu'elle a cette obligation de transposer la décision 4, pourquoi ne réagit-elle pas dans son ensemble, collectivement, à quelques semaines d'élections régionales qui sont considérées comme nationales. Et le coup de cœur serait pour un homme politique, même si on est en pré-campagne, puisque le seul parlementaire qui ait réagi à ce jour, c'est Michel Vauzel, même si son initiative ne semble pas aller jusqu'au bout, ce qui veut dire que nous avons, nous, dans la communauté arménienne, et au-delà, Français concernés par un crime contre l'humanité comme le génocide arménien, nous avons encore beaucoup de travail, à la fois politiquement et juridiquement. Alors ça c'était les coups de sifflet. Le coup de cœur. Le coup de cœur, ce serait, j'ai désigné donc Michel Vauzel comme étant celui qui a agi, puisqu'il a interpellé, il a posé une question écrite au Premier ministre, lequel n'a pas répondu. Il a transmis ma proposition de loi au cabinet du garde des Sceaux. Nous attendons encore la réponse. Voilà. C'était dans cette. Donc il y a un petit coup de cœur pour le président Vauzel et un petit coup de sifflet pour tous les autres. Tous les autres qui ne se sont pas à ce jour manifestés, mais je ne doute pas qu'ils vont le faire. Les sifflets et les coups de cœur de Bernard Athémian. Alors effectivement, le président Sarkozy hier a reconnu les erreurs concernant le génocide rwandais et nous espérons que d'ici 2011, il aille se recueillir effectivement sur le mémorial arménien à Erevan. Voilà ce que je peux dire. Par contre, s'agissant des points, on va dire, un peu plus proches, c'est la venue d'étudiants arméniens qui, pour la 6e année récurrent, des gens de l'université Erikta de technologie d'Arménie vont venir à Marseille en stage pendant 3 semaines. Et ça, je pense que c'est que du positif. Et je me réjouis d'accueillir ces 3 jeunes étudiants sous la houlette de la Chambre de commerce franco-arménienne. Voilà, les sifflets et les coups de cœur du président de l'UGAB, Saakar Alekian. Alors le coup de sifflet, ce serait pour notre ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, qui annonce tout fier avoir trouvé un investisseur turc pour sauver Eliez. Pauvre France, je dirais. Et le coup de cœur, ce serait pour l'inauguration du buste de Misak Manouchian. Oui. J'ai assisté à ça et j'ai entendu un discours de Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, oui. Je vais juste citer une phrase. Oui. Il a dit « L'impunité du génocide arménien a permis le génocide juif ». Et ça m'a plu. Docteur Zaven Gabrielian. Le coup de sifflet, c'est le spectacle hideux et nauséabond qu'a donné la communauté arménienne de Nice autour de son église, où les autorités de police sont intervenues, et je ne voudrais pas m'étendre sur plus que cela. Le coup de cœur va à la magnifique exposition qu'organise la Maison arménienne et la jeunesse et de la culture sur les 12 capitales d'Arménie, qui sera inaugurée par monsieur Zaven Sargsyan, directeur du musée Parajanov d'Erevan. Évidemment, la participation de Claude Moutafian et de Patrick Donabédian. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous 4, Saakar Alekian, Bernard Athémian, Maître Philippe Krikorian et le docteur Jean-Charles Zaven Gabrielian étaient les invités du Club Ararat TV Radio Dialogue. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur Radio Dialogue et sur Ararat TV dont je vous rappelle l'adresse www.ararat-tv.com. Merci de votre attention et à très bientôt sur Radio Dialogue et Ararat TV.